Alors vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Donc je vous dévoile toutes mes astuces pour peindre un damier absolument parfait. Et c'est pas compliqué, alors let's go. Je vais vous montrer la technique sur une planche, mais encore une fois ça marche sur tout. Et pour le faire je vais sélectionner deux couleurs. Pour moi là ce sera rose et orange. Je vais commencer par tout simplement peindre ma surface de la première couleur, en faisant évidemment plusieurs couches au besoin. Et on peut aussi mettre une sous-couche si c'est adapté. Ensuite, maintenant que c'est tout beau tout peint, on laisse bien sécher. L'idéal, on va pas se mentir, c'est 4 heures. Et on va maintenant prendre du scotch de masquage. Alors cette technique ressemble un peu à celle des rayures, mais pas complètement du tout. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Donc pour être sûr d'avoir une finition égale de chaque côté, je prends une règle et je marque bien le milieu de la largeur. Je vais m'aider en faisant un repère sur le milieu et deux sur les côtés. Et je pose ma première ligne de scotch au-dessus de ces repères. J'appuie bien sur le scotch pour bien que ça adhère. Et puis c'est parti, on va faire toute la planche comme ça. D'ailleurs, moi j'ai décidé de prendre du scotch 24 mm, mais évidemment, je peux le faire avec plein d'autres largeurs de scotch. Tout va dépendre de la taille des carreaux de damier que je veux sur l'instant. On fait pareil sur le haut. Et quand j'ai fini, je vais boire un thé parce que là c'était long. Ensuite, je vais remesurer la moitié de la longueur cette fois, toujours en le marquant à plusieurs endroits. Puis je viens poser mes scotch à la verticale. Sauf que petite différence cette fois. Après avoir posé le premier, je pose le deuxième, puis le troisième. Jusque là c'est logique. Et pour éviter d'utiliser trop de scotch, j'enlève le deuxième et je le réutilise en gabarit pour la suite. En gros, je vais mettre une ligne de scotch sur. Alors ça peut paraître long, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Et là en plus, c'est une grande planche et des petits carreaux. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre une règle et un cutter de précision et je vais recouper entre chaque ligne et chaque colonne. Alors oui, ça a pas l'air d'être une partie de plaisir, mais encore une fois, le résultat est au rendez-vous. Je fais bien attention de bien couper sur tous les bords des scotch, que ce soit sur les colonnes ou sur les lignes. Bon, on est déjà pas mal, mais il y a encore du taf. Je vous montre la suite dès demain. Dis-moi si vous voir ça. Des bisous.